Même si nous nous concentrons sur le milieu de terrain, cette vidéo est utile pour n'importe quelle position. Nous couvrirons des choses que chaque joueur doit maîtriser, que vous soyez défenseur, ailier ou attaquant. Le milieu de terrain est de loin la position la plus difficile. Vous êtes toujours impliqué dans le jeu et devez toujours être prêt à recevoir le ballon dans des situations à risque. Des joueurs vous pressent de tous les angles. Vous n'avez pas le temps de respirer et chaque erreur peut coûter cher. En tant que milieu de terrain, vous avez 3 grandes responsabilités: la prise de décision, la recherche et la création d'espaces libres et vos tâches défensives. Vous scrutez constamment le jeu, préparant le prochain mouvement avant même que le ballon ne vous parvienne. Vous devez être conscient de chaque détail: où se trouvent vos coéquipiers, comment l'adversaire se positionne et quand effectuer cette passe ou cette course cruciale. Vous êtes le moteur de l'équipe. Si vous n'êtes pas concentré, tout s'effondre. C'est une position qui demande plus que des pieds rapides. Il s'agit d'anticipation, de timing et de rester un pas devant tout le monde sur le terrain. Regardez jusqu'à la fin, car tout ce que nous couvrons ici est fondamental pour devenir ce milieu de terrain et un joueur complet. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description, car j'ai sorti plein d'e-books, que tu sois attaquant, milieu défensif ou offensif. Ailier ou même défenseur, mes e-books sont dispo pour tout le monde. Alors passe à l'action dès maintenant en cette fin d'année et n'oublie pas les promesses que tu t'étais promises cette année. Le lien est en description. La balle est désormais dans ton camp. Beaucoup avance et progresse en cette fin d'année. Plongeons dans le vif du sujet. La première chose sur laquelle chaque milieu de terrain doit se concentrer est de scruter le terrain et d'être conscient de l'espace dans lequel il se trouve. La conscience à 360 degrés est indispensable. Vous serez toujours entouré de joueurs. Ce balayage doit être effectué lorsque vous êtes sûr que personne ne vous passera le ballon pendant ce temps. Regardez rapidement derrière vous. Prenez un instantané mental de la position de chaque joueur, puis revenez à votre concentration. Une fois cela acquis, vous devez être prêt pour la partie plus difficile. Scrutez après avoir reconnu qu'un coéquipier vous a envoyé une passe. C'est là que ça devient compliqué, car vous devez détourner le regard du ballon, même juste pour une seconde. Vous devrez jeter un coup d'œil rapide pour évaluer de manière critique la position de l'équipe adverse, déterminer si quelqu'un vous presse et identifier la prochaine passe ou le mouvement que vous allez effectuer. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous travaillerez pendant l'entraînement technique individuel, mais c'est quelque chose que vous devez appliquer régulièrement lors des entraînements, des matchs réels et même en photo. Cependant, il existe un moyen d'améliorer votre conscience spatiale et votre mémoire en dehors des situations de jeu: la méditation. La méditation vous aide à vous concentrer intensément sur le terrain et peut augmenter vos chances d'atteindre cet état de flow, où tout s'emboîte parfaitement. Je recommande de commencer par de courtes sessions simples, de 5 à 20 minutes chaque matin. Avec le temps, vous pouvez augmenter progressivement. L'objectif est de s'asseoir dans un endroit calme, de calmer votre esprit et votre corps, et de se concentrer sur le ressenti de tout sans y réagir. Vous remarquerez à quelle fréquence votre esprit essaie de vous distraire avec des pensées, mais ne stressez pas. Ramenez simplement votre attention sur la méditation. Cette capacité à se recentrer se traduira directement sur le terrain, rendant votre balayage et votre conscience plus naturels et automatiques. La deuxième chose essentielle pour tout milieu de terrain est un bon premier contrôle. En fait, c'est crucial pour quiconque veut surmonter le trafic et effectuer des passes intelligentes sous pression. Votre premier contrôle détermine tout: la conservation du ballon, la rapidité avec laquelle vous pouvez effectuer le prochain mouvement et votre capacité à percer la défense. Un mauvais contrôle peut ruiner toute une action, tandis qu'un bon peut créer un moment décisif dans le match. Si vous voulez avoir un excellent premier contrôle, un conseil clé est de garder la cheville souple lorsque vous recevez un centre rapide. La souplesse permet d'amortir le ballon et de le garder près de votre corps. En revanche, si le ballon arrive rapidement, surtout de derrière,
vous devrez garder votre cheville un peu plus ferme pour gérer la vitesse. Il s'agit d'ajuster en fonction de la vitesse et de l'angle du ballon. Il existe d'excellents exercices pour améliorer cela, en commençant par le classique. Tapez le ballon aussi fort que possible contre le mur et contrôlez le rebond. Variez la hauteur et la vitesse pour vous habituer à différentes situations. Une autre variante consiste à taper le ballon contre le mur, courir vers lui et le contrôler en mouvement, puis ajouter des retournements en une touche où vous contrôlez et pivotez immédiatement. Il s'agit de développer cet instinct naturel. Un autre excellent exercice à faire à la maison consiste à prendre un mini-ball d'environ 15 cm de diamètre et à le dribbler autour de la maison pieds nus. C'est non seulement amusant, mais après avoir maîtrisé le contrôle d'un petit ballon, les ballons de taille normale sembleront légers. Cela améliore subtilement mais efficacement votre toucher de balle. Bien sûr, jongler est également très efficace. Si vous avez lu sur les débuts de Messi, vous savez qu'il était obsédé par le jonglage. Il ne passait pas des heures sur des cônes, mais maîtrisait le contrôle du ballon par le jonglage constant. C'est l'exercice le plus puissant pour le toucher. Si vous ajoutez le jonglage avec des passes contre le mur, vous verrez une amélioration massive. Voici une routine pour commencer. Commencez par 50 passes contre le mur, en contrôlant chaque rebond avec un contrôle normal. Puis faites vos variantes, 50 fois chacune, avec différents styles de contrôle. Ensuite, jonglez avec les deux pieds pendant 20 minutes, puis 10 minutes avec l'intérieur du pied et 10 avec l'extérieur. Terminez avec 20 minutes de jonglage contre le mur. Si vous pouvez suivre cette routine tous les jours, je vous promets que vous remarquerez une amélioration en une semaine. Avec de la constance, vous ne vous contenterez pas d'améliorer votre toucher. Vous le maîtriserez. La troisième chose dont chaque milieu de terrain a besoin est une bonne amplitude de passe et une précision en une touche. Vous devez pouvoir frapper le ballon proprement dans toutes sortes de situations, que ce soit une passe courte et rapide sous pression ou une longue balle pour changer de côté. Comment y parvenir? Le meilleur moyen d'améliorer la précision et le contrôle de vos passes est simple. Frappez le ballon contre un mur et réceptionnez-le. La clé est de le faire en une touche. Travaillez à frapper le ballon en première touche, en contrôlant à la fois la puissance et la direction en une seule action. C'est basique, mais extrêmement efficace. Pour rendre l'exercice plus difficile, utilisez un petit ballon, comme une balle de tennis, et visez un point précis sur le mur. Ensuite, essayez de le passer par-dessus deux obstacles placés devant vous, vous obligeant à être précis à chaque passe ou amorti. Avec le temps, les compétences développées lors de cet entraînement solo vous serviront sur le vrai terrain avec un ballon de taille normale. Si vous avez un partenaire pour vous entraîner, encore mieux. Travaillez sur les passes longues et expérimentez différents styles. Intérieur du pied, extérieur, passe courbée ou même lobée. Vous pouvez aussi essayer les volées pour varier. Ces bases techniques, vous devez les travailler vous-même, des heures et des heures de travail solo. Vous devez en arriver au point où vous pouvez contrôler, passer ou amortir le ballon sans même y penser. Vos pieds doivent savoir quoi faire avant même que votre cerveau ne l'enregistre. La quatrième chose sur laquelle chaque milieu de terrain doit se concentrer est l'endurance. Les milieux de terrain couvrent plus de terrain que toute autre position, transitionnant constamment entre défense et attaque, toujours en mouvement pour se placer et soutenir le jeu. C'est une position qui exige une condition physique de premier ordre. Sans endurance, vos compétences techniques ne seront pas efficaces en seconde période car vous serez trop fatigué pour les exécuter correctement. L'entraînement par intervalles à haute intensité est essentiel pour simuler les situations de match. Vous ne joguez jamais sur de longues périodes pendant un match. Vous alternez constamment entre sprint, jogging et accélération courte. Votre entraînement doit refléter cela. Par exemple, sprintez pendant 30 secondes, joggez pendant 1 minute et répétez ce cycle 10 à 12 fois. Essayez de faire ces sprints dans différentes directions, avant, arrière, latéralement, pour mieux simuler les exigences du jeu. Faites-le 1 à 3 fois par semaine. Vous pouvez également ajouter des exercices pliométriques, sauts sur boîte, sauts accroupis, bonds latéraux et sauts groupés.
Ces mouvements améliorent votre explosivité et votre temps de réaction. Ils entraînent vos muscles à se contracter rapidement et puissamment, exactement ce dont vous avez besoin lors d'une accélération, d'un changement de direction ou d'un saut pour une tête. Concernant le moment où faire ces exercices, notez qu'ils sont intenses pour vos muscles. Ils doivent donc être réalisés avant votre entraînement technique ou un match. Certains pensent que la pliométrie ne sollicite pas autant les muscles que la musculation lourde, mais ne vous laissez pas tromper. Même si la charge est moindre, ces exercices sont intenses pour le système nerveux et les articulations. Ne forcez pas trop souvent sans récupération, au risque de blessures comme des élongations ou des problèmes articulaires. Avant de conclure, je vous invite à consulter la description pour télécharger mon e-book sur l'entraînement du fascia, un guide pour débloquer et comprendre l'état de flow et bien plus encore. Dis-moi ton post en commentaire et dites-moi quelle vidéo vous voulez que je fasse ensuite. Enfin, vous pouvez également rejoindre mon groupe Discord de plus de 100 membres passionnés de football. Merci, c'est le moment de passer à l'action et de commencer à prendre tes rêves au sérieux.